Salut, bonjour à tous. Je sais pas vous, mais moi j'ai été un peu scandalisée par les propos d'Emmanuel Macron. Là, je me sens tout à coup lépreuse, lépreuse. C'est dingue d'entendre des propos comme ça dans la bouche d'Emmanuel Macron qui dénonce la lèpre populiste en brandissant le spectre nationaliste. Vous savez, j'ai vraiment l'impression qu'il est resté scotché dans l'ancien monde, vous savez, au temps des nazis, parce que depuis, on n'a pas fait l'humanité n'a pas évolué, les mentalités n'ont pas évolué, visiblement. Le patriotisme d'aujourd'hui, le nationalisme d'aujourd'hui, ce serait le nazisme d'hier. C'est du grand n'importe quoi. C'est pas possible. Alors ça parle d'évolution, de progrès, mais ça n'admet pas que les mentalités peuvent évoluer. Non, c'est assez curieux. Moi, je trouve assez passéiste quand même. Alors, je ne sais pas si... et d'ailleurs, c'est un vrai paradoxe ambulant, Emmanuel Macron, parce que quelquefois, il lâche des trucs, il a l'air de dire on va s'occuper de l'immigration, on va durcir la loi sur l'immigration, on va faire quelque chose juste pour dire allez, je fais. Et puis je des coups d'épée dans l'eau, encore une fois, parce que bon, non, moi je pense qu'il ne se passera rien du tout sous Emmanuel Macron, pour des raisons bien bon. Je dirais que maintenant qu'il y a plusieurs versions pour lesquelles il en veut des millions. Il y en a plusieurs des versions. Je vais commencer déjà par celle-là. Ça, c'est ma petite analyse de balle, à moi, qui vaut ce qu'elle vaut, encore une fois. Et... vous savez ce que les gens... Alors, il sait très bien, Emmanuel Macron, il sait très bien que ces gens ne sont pas des réfugiés de guerre. Il le sait, c'est connu aujourd'hui. Ce sont des réfugiés. Ils fuient quelque chose, mais pas ce que l'on pense. Ils ne fuient pas la guerre, ils ne fuient pas non plus les cataclysmes naturels, le réchauffement climatique, ce n'est pas des réfugiés climatiques non plus. Ce sont tous des subsahariens qui viennent plus ou moins du Soudan, je ne sais pas, érythréen, et je ne sais plus où encore, enfin plusieurs pays là. Et vous savez ce qu'ils fuient? Eh bien, moi je crois qu'ils fuient le boulot. Ils fuient le boulot. Plus de 10 000 entreprises chinoises se sont installées en Afrique pour développer l'Afrique. Ça fait déjà 15 ans qu'ils y sont. Et je peux vous assurer que ça carbure là-bas et qu'ils ont envie de mettre au boulot les Africains. Alors ils se sont dit, pas tous, parce qu'il y en a plein qui sont contents. Il y a la majorité des Africains sont contents de l'arrivée des Chinois. Mais une frange de la population ne semble pas très très réjouie. Et eux, ils se sont dit, oula, là, les Chinois, ils vont nous faire bosser comme chez eux, parce qu'ils ont la culture du travail. Et les Chinois, attention, ça carbure chez eux. Et puis, souffrir ou pas, ça bosse, ça bosse. Et même sous le soleil de plomb, en Afrique, visiblement, ils bossent. Et donc, ils ont la culture du travail. Mais les Africains, ils ont un peu moins la culture du travail. Et surtout cette frange de la population qui, elle, apparemment ne l'a pas du tout, qui se dit vite, il faut qu'on se case ici, parce que sinon on va être obligé de travailler chez les Chinois, ils vont nous faire bosser 8-9 heures par jour, etc. Et ça ne va pas le faire, parce qu'on ne tiendra pas le coup. C'est mieux dans les pays européens, là, on nous prend en charge, c'est fou. On est pris en charge, on a la CMU, on a tout. On a dû leur dire, derrière, vous savez qui c'est, qu'il y a derrière quelques capitalistes multimilliardaires avec les ONG, les organisations non gouvernementales qui ne devraient même pas exister. Moi, si j'étais à la place de Macron, je les dissous. C'est scandaleux ce qu'ils font, là, les ONG, parce qu'ils ne travaillent pas dans leur intérêt, ils travaillent que dans leur intérêt, pas dans l'intérêt de la France, vous pensez bien. C'est leur boulot, c'est leur boulot, ils tiennent à leur boulot, tout simplement. Alors ils vont faire en sorte qu'il y a toujours plus de migrants dont ils peuvent s'occuper, quitte à aller les appeler, les chercher là-bas. Et donc, oui, ils ont les ONG, tout ça, enfin tous ceux qui sont complices avec les passeurs, on a dû les pousser un peu. Mais moi, vous n'allez pas me faire croire que là, il y a des intellectuels diplômés dans les rafios là. Ça, j'y crois pas du tout. Alors moi, je voudrais bien savoir déjà combien de kilomètres comme ça ils traversent à la mer, parce que un intellectuel diplômé, en principe, il réfléchit quand même. Vous pensez pas qu'ils réfléchissent? D'accord. Alors, ils prennent le risque de traverser des kilomètres de mer sur un rafio comme ça, ou alors à moins qu'ils traversent
Et à moins que ce soit les ONG sur les côtes africaines qui les mettent sur leurs gros bateaux, après qu'ils les lâchent en milieu de la mer et qu'ils les récupèrent encore, qu'ils font semblant de... Je ne sais pas comment ça se passe, parce que pour moi c'est un énigme, c'est complètement fou, hein, je vous assure. Il faudrait que je calcule le nombre de kilomètres entre les points là où ils sont. Et comment ça marche exactement là. Il faudra les filmer. Parce que franchement, il y a quelque chose qui cloche vraiment. Et ça ne peut pas être des intellectuels diplômés, ils ne prendraient pas le risque de faire ça. Et d'ailleurs, la plupart sont comment dire, la plupart c'est des mecs hein, quand même, il ne faut pas oublier, la plupart sont des mecs, sauf les derniers bateaux, le Aquarius, là, alors là, ils ont joué sur la corde sensible. Hein. Ceux qui les manipulent, hein, les gens simples, parce que je pense que ceux qui sont sur les bateaux, les rafios comme ça, qui prennent des risques, c'est quand même des gens qui sont assez simples pour la plupart, illettrés, qui sont donc manipulables forcément, hein, qui on a promis la Lune, etc. en Europe. Mais en aucun cas ça peut être des intellectuels, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'un intellectuel, ça réfléchit. Alors, ils se sont fait manipuler, forcément, et en plus, je vous dis, en dernier, on leur a dit, les Européens sont très très sensibles, hein, ils sont très émotionnels, alors il suffit d'aller avec des femmes enceintes, emmenez vos femmes, mettez-les enceintes avant, ou qu'elles sont toutes les femmes enceintes, allez-y sur les bateaux, et puis les enfants avec, et puis vous brandissez tout ça, vous mettez ça bien en avant, comme ça vous allez jouer sur la fibre sentimentale, émotionnelle, et ça va marcher. Et ça a marché, eh oui. À part les Italiens, ils ont dit stop, hein, ils n'ont pas marché, mais ailleurs, oui. Alors, vous voyez, des choses comme ça, moi j'appelle ça du chantage sentimental. C'est de la manipulation, ni plus ni moins, mais ça vient même pas d'eux, hein, parce qu'ils n'auraient pas l'idée, je pense, de faire ça, mais ils sont manipulés. C'est tout. C'est des gens simples, illettrés, qui sont manipulés par d'autres derrière, et qui ont des intérêts stratégiques, économiques, géopolitiques, et j'en sais rien. Voilà. Ils sont manipulés. Alors, dans quel but ils veulent? Alors, certains disent qu'ils veulent déstabiliser toute l'Europe pour casser les nations, faire du chaos social, les révoltes, les guerres, pour pouvoir instaurer un nouvel ordre, Illuminati, je sais pas trop quoi. Et puis, enfin, moi, j'y crois pas trop à ce truc-là. Hein. Mais j'y crois plus. En tout cas, j'ai failli y croire, mais j'y crois plus. Et instaurer une dictature, comment dire, un État policier. Ça aussi, ça a tenu la route à un moment donné dans ma tête, mais je me suis dit, ça n'a pas de sens. Quel intérêt d'avoir un État policier et d'être là, je vais faire le gros bras, etc., terroriser la population, et alors qu'économiquement on va partir en live, ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Alors, quelle est l'autre version? J'en ai une autre, mais ça sera pour une autre vidéo, parce que là, j'ai pas envie de tout mélanger. Mais une autre explication à tout ça, pourquoi Macron et Merkel, ils en veulent des millions, il y a peut-être une autre explication encore que celle du chaos social, etc., déstabiliser l'Europe, faire disparaître les Blancs, etc., enfin, alors en remplacement. Je crois qu'il y en a une autre encore. Toujours est-il que celle-là, là, je trouve ça, c'est quand même fort de café. Alors, évidemment, je vous dis, ces ONG qui subitement deviennent chrétiens, hein, ces crétins qui sont athées et qui se foutent pas mal du christianisme, d'un coup d'un seul, ils vont chercher un verset biblique, hein, sortir du contexte évidemment, hein, pour nous culpabiliser encore un peu plus avec le pape qui s'y met lui aussi, hein, voilà, obligé de se la jouer frère et sœur. Non, mais c'est du grand n'importe quoi. Mais c'est du grand. Sur une prochaine vidéo, tiens, je vous dirai la différence entre l'amour réel, l'amour bidon, hypocrite, et puis toutes les sortes d'amour et tous les degrés, et comment on peut pas aimer de la même manière, hein, de tout un chacun, le proche, le lointain, le milieu, enfin c'est ahurissant d'entendre des choses comme ça. Mais ce sera sur une prochaine vidéo, parce que là, je vous assure, c'est à mourir de rire. Hein, de ceux qui sortent les athées qui se foutent du christianisme et qui vont aller chercher des versets bibliques en disant « Ah, mais les chrétiens, c'est dingue, c'est dingue. »
Aïe, 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 aïe. Si c'est pas de la manipulation, ça, je sais pas ce que c'est, hein, mais c'est bel et bien de la manipulation. Alors, il y a aussi donc les Européens et les Américains, donc ils n'ont jamais rien su faire pour développer l'Afrique, hein, à part donner du fric donc aux chefs d'État corrompus africains qui ont mis ça planqué ça dans les paradis fiscaux et qui se sont achetés des belles villas. Enfin voilà, je suis peut-être en train de me répéter, c'est pas grave, et qui n'ont rien jamais su faire. Commencent à avoir du mauvais œil les Chinois qui sont en train de faire peut-être de l'Afrique un continent asiatique, hein, enfin un pays comme chez eux, quoi, de devenir maître de l'Afrique, ce qui serait assez logique vu comment ça se passe. Alors, c'est une petite guerre, une concurrence entre eux, etc. Tous les États membres internationaux, tous ceux qui s'occupent de l'Afrique et qui convoitent les richesses des sous-sols africains, le pétrole, le cobalt, le nickel, les minerais, etc., les perles précieuses. Pays, l'Afrique, c'est riche, hein, et puis c'est beau aussi l'Afrique. Attention, hein, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Hein. Seulement voilà, apparemment les Africains n'ont pas su quoi faire, mais peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas... enfin, il y a des raisons, mais je ne vais pas développer là, j'ai pas envie, j'ai pas le temps. Mais c'est là ce qui est en train de se passer, je vais rester sur ce qui est en train de se passer. Donc les Chinois, ben, ce serait donc les boucs émissaires des Européens qui voudraient les faire passer pour des affreux jojo dictateurs qui maltraitent les Africains, qui ne respectent pas les droits de l'homme, qui ceci, qui cela, etc. J'ai envie de dire, mais qui regardent, avant de faire la morale aux Chinois, les Européens, les Américains, il ferait bien de regarder, balayer devant leur porte. Il faut voir ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France aussi, avec des tas de gens qui, sous pression des mondialistes, se suicident, que ce soit dans toutes les boîtes, les France Télécom et les boîtes où il faut que ça carbure, etc., où ils mettent la pression à longueur de temps, pression psychologique, et ça se suicide chez les petits patrons aussi, qui sont pris à la gorge en masse. Vous regarderez, suicide petits patrons, suicide petits paysans. Les paysans, c'est pareil, les suicides sont en hausse. Burn-out dans les hôpitaux, burn-out dans le milieu scolaire, dans l'éducation nationale, burn-out de partout. Partout, c'est burn-out. Ah, ils tirent la langue jusqu'à terre, là, ils n'en peuvent plus. Ça, c'est la pression psychologique, c'est pareil. Vous savez, une pression psychologique, à un moment donné, le stress à répétition comme ça, vous tombez malade, vous devenez fou, quoi. C'est pire encore que physique. Le physique, c'est très dur, mais c'est une fatigue physique qui se récupère assez vite par une bonne nuit de sommeil, mais c'est quand même très très dur, et surtout, ça va dépendre du temps aussi, hein, voilà. Mais bon, les Africains, ils sont quand même habitués à leur climat, plus que les Chinois. Les Chinois bossent. Mais les Africains, ils sont quand même plus acclimatés au climat de l'Afrique et que travailler dans le froid, dans le nord de l'Europe, quoi, je sais pas, moi. C'est juste logique. Bon, enfin, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais toujours est-il que moi, je dis que là, moi, je pense que tous ces gens-là, ben voilà, c'est une frange de la population, alors que les autres sont très contents de travailler avec les Chinois, mais eux, ils n'ont pas envie, voilà, tout simplement. Puis ils ont été manipulés. Ils ont peut-être aussi un petit poil dans la main qui leur sert de canne. Un petit poil dans la main, ça ne veut pas bosser, c'est mieux gagner de l'argent à rien faire. Et oui, on l'a expliqué, tout ce qu'ils peuvent gagner en France, c'est fou, c'est complètement fou ce qui est en train de se passer là. Et il n'y a rien de normal, je vous assure, rien de normal. Alors après, il s'étonne après ça, Macron, il s'étonne que les patriotes et le nationalisme et tout ça, la lèpre, comme il dit, la lèpre populiste est en hausse. Faut-il s'étonner, c'est sérieux là? Eh bien écoutez, j'ai presque envie de dire, et je vais finir là-dessus, c'est presque un mal pour un bien. Allez, venez, comme ça au moins, on va en finir avec Macron et son équipe et tous ceux qui veulent rester dans le mondialisme, etc. On va en finir une bonne fois pour toutes. Non, parce que franchement, je crois qu'il faut évoluer avec son temps quand même. C'est la nouvelle ère, la nouvelle conscience. Et bon, allez,
Je vous dis merci pour l'écoute et à bientôt. Qu'est-ce que vous pensez de ma petite analyse? C'est fort possible hein, que ce soit passé comme ça, là. Il ne fuit pas, je vous dis, et je le répète, il ne fuit pas les problèmes climatiques, il ne fuit pas Daesh, parce qu'il n'y a pas de Daesh dans les entreprises, là où sont les entreprises des... Il n'y a pas de Daesh, là, avec les Chinois, là, où ils bossent, hein, sur les chantiers de partout. Mais non, il n'y a pas de Daesh. Daesh, il est sûrement quelque part, mais pas là. Alors, qu'est-ce qui fuit? Du boulot, il y en a plein. Il y en a en veux-tu, en voilà, il y en a du boulot. Hein. Alors, c'est le boulot qui fuit, c'est tout. Allez, bye bye, merci pour l'écoute.